Alors nous sommes le samedi 11 octobre 2014, nous sommes de retour à hier. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, alors moi je suis Claude Blanc, je suis le président de l'association maquettiste varoise. Donc voilà, c'est moi qui administre le club, l'association et qui fait en quelque sorte le chef d'orchestre entre les adhérents à qui je demande beaucoup. Alors justement, de la première personne que j'ai interviewée, c'était qui dans l'association? Vos deux rôles respectifs? Alors bon, en quelque sorte on n'a pas de rôle respectif. Jean-Baptiste c'est le vice-président et c'est le responsable de la section de hier dans laquelle nous faisons Maquette Expo. Très bien, alors donc on va parler de Maquette Expo, salon annuel. Comment ça se passe? Maquette Expo c'est effectivement un salon annuel, c'est un des rares salons annuels qui se tient sur 2 jours. Qui se tient sur 2 jours. Oui, nous faisons Maquette Expo sur 48 heures, sur un week-end, généralement et en quelque sorte souvent, nous faisons Maquette Expo à la mi-octobre, en règle générale. Pourquoi? Parce que c'est la période où les expos ne sont pas resserrées les unes des autres sur le territoire français, quoi, et à l'étranger, en Europe en général. Ah, donc comme calendrier, je vous le dis, c'est parfait. Il n'y a rien en face, comme dirait l'autre. Ça permet de venir nous voir. Et justement, pour la première fois, on va parler de ce lieu aussi, parce que moi, c'est la deuxième fois que je viens, dans des conditions, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'autre interview, un petit peu particulière, parce que la salle, qu'est-ce qu'elle a changé, Avant, on avait les séparations, là, il n'y a plus de séparation. Ah non, là, tout à fait, il n'y a plus de séparation. Et c'est un bien, c'est une salle qui est très très bien, qui est très bien exposée, qui bénéficie énormément de lumière solaire et non pas de lumière artificielle. Ce qui est un avantage parce que c'est quand même plus agréable de regarder une maquette au naturel. Moi qui fais les salons, comme vous le savez, donc on a, et c'est marrant parce que quand on arrive dans un lieu et dans un salon, d'une part on voit que le salon qu'on voit, c'est pas celui qu'on a vu la dernière fois. Déjà il y a des choses différentes sur un même lieu et là donc il y a toute l'image. C'est-à-dire qu'on a les objets du salon et on a le lieu et les deux se marient. Ah tout à fait, les lieux se marient parfaitement tous les deux parce que comme je vous le disais, il est très très bien ensoleillé, très clair. C'est un salon qui est très clair, une salle qui est très très claire et qui donne beaucoup d'avantages. Ensuite, l'avantage de ce salon aussi, il n'est pas négligeable, c'est qu'on essaye de varier énormément les maquettes, ne pas faire que du militaire, on essaye de présenter du civil, si on peut faire la transition militaire-civil, quoi. De représenter toutes les époques et bien sûr tous les thèmes. Et les différentes grandeurs, parce qu'on a du petit, on a du moyen, on a du grand et on a du très grand. Ah oui, ça dans les... En statique, je retiens. Oui, ne pas oublier que Maquette Expo, c'est essentiellement... On redéfinit le statique pour ceux qui... Moi je connais maintenant, c'est vrai que la première fois que, je vous l'avoue franchement, un petit peu d'humour, la première fois qu'on me parle de statique, j'ai pas pigé, j'ai pas capté. On va rappeler ce que c'est le statique justement. Oui, alors un petit rappel sur le thème. Maquette Expo, c'est essentiellement et avant tout une exposition, et nous voulons que cela reste comme ça d'ailleurs, c'est avant tout une exposition de figurines et de pièces en plastique, on va dire, de maquettes statiques, qui ne bougent pas, qui restent là où on les pose et qu'on peut admirer pleinement en statique. Voilà, donc oui, vous l'avez dit, vous voyez que vous êtes... mais dans la phrase, ce qu'il fallait retenir, c'est qui ne bouge pas. Donc voilà, c'est toute la différence par rapport justement à des choses qui sont, comme on a dit tout à l'heure, en évolution et même radiocommandées. Donc là, on est uniquement en statique. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on met le point là-dessus, dire que ça ne bouge pas, c'est du statique. Effectivement, ça veut dire la même chose. Mais les gens, quand on parle de maquettes, ils passent de suite à faire voler un avion, à faire naviguer un bateau. C'est très bien, c'était une belle passion aussi, mais nous, on reste dans le statique, dans aucun mouvement, ne serait-ce que dans la mise en place de figurines ou de pièces dans le diorama, en situation ou pas en situation, ou sur un socle, mais ça reste avant tout une exposition de statique. Alors justement, on va parler avec vous, puisque c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cet angle-là, qui consiste comme j'ai entendu et comme j'ai compris, que ce salon concerne les gens qui connaissent et qui se retrouvent. Ils se retrouvent donc déjà entre Français, entre gens du même coin, des villes, des pays étrangers. Et puis il y a un truc qu'on n'a pas parlé. Imaginons, moi j'écoute cette interview, ou alors je m'intéresse aux maquettes, je fais comment? Alors, pour prendre contact avec quelqu'un. J'habite Toulon, j'habite hier, j'habite le coin, j'ai envie de faire de la maquette, je fais quoi? Alors c'est tout simple, il suffit d'aller sur internet, d'appuyer sur le clic, c'est tout magique, ça s'allume et il suffit d'aller sur Association Maquettiste Varoise et là vous allez trouver tout ce qu'il faut pour venir nous rencontrer et travailler avec nous, apprendre s'il le faut
où vous perfectionnez, voir des techniques, et connaître des maquettes que certainement vous ne connaissez pas, trouver peut-être l'objet ou la façon de faire qui va vous permettre d'évoluer dans la technique et dans la maquette. Alors justement, ça c'est intéressant parce que si je comprends bien, ça veut dire que vous avez non seulement vos occupations à vous, mais je parle au conditionnel, vous auriez même le temps à consacrer donc à des gens qui viennent vous voir pour la première fois et pardonnez-moi l'expression que j'ai employée, leur donner un petit peu le virus et faire en sorte que ça devienne des gens qui vont aller dans votre sens et dans votre compréhension et dans votre action surtout. Oui, tout à fait, tout à fait. La preuve en est, c'est que nous faisons Maquette Expo. Justement, c'est pour faire voir et pour montrer aux gens ce que nous sommes capables de faire et que par le biais de rencontrer ces gens sur les stands ou même dans les coursives, quoi, c'est de discuter avec eux et de leur apprendre des techniques ou des façons de faire qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne peuvent que connaître en pratiquant et en rencontrant des gens qui ont ce virus, cette passion. Alors AMV 83, j'ai vu ça sur l'affiche, ça veut dire quoi? Alors AMV 83, c'est Association Maquettiste Varoise. Voilà, justement. Alors si je pose la question, dans le Var, qu'est-ce qu'il y a comme club de maquette? Je ne sais pas exactement ce qu'il peut y avoir. Je sais qu'il y en a un à Saint-Mandrier, je sais qu'il y en a un hier, et par exemple sur Toulon. Alors il existe plusieurs types de clubs de maquettes, mais principalement c'est la maquette statique. Saint-Mandrier, ce sont des maquettes navigantes ou pas. Je crois qu'il en existe sur Sanary aussi, il en existe plusieurs. Mais la maquette statique, c'est essentiellement du travail personnel et du travail à domicile. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous avons créé, il y a 24 ans maintenant, une association pour que des gens d'une même passion et d'une même phobie puissent pouvoir se réunir 2 à 3 fois dans le mois pour justement discuter de la maquette qu'ils sont en train de faire ou des problèmes qu'ils rencontrent sur cette maquette. Alors justement, on va terminer là-dessus d'ailleurs. Quand quelqu'un fait une maquette, j'imagine que ça se fait pour un jour, ça se fait en plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, années peut-être, je sais pas. Pour faire une maquette, tout dépend de la maquette que l'on va faire. Nous, essentiellement, moi aussi, nous faisons des maquettes qui essayent de ressembler à la réalité. Disons que il faut aller rechercher des informations, il faut aller rechercher de la technique, des photos, dans les livres, sur Internet, rechercher tout ce qui a trait à l'appareil, à ce qu'on était en train de faire, et aussi à l'époque pendant laquelle a circulé le véhicule ou a volé l'avion. On ne fait pas n'importe quoi, on ne met pas n'importe quel marquage sur un avion ou n'importe quelle couleur. Il y a tout un travail de recherche en amont avant d'attaquer la maquette. Alors je vais poser une question simple. Quand on termine une maquette justement, je fais partie de mode club, je termine une maquette, je sais pas, on le montre aux autres, on partage justement le fait qu'on est arrivé, qu'on a commencé quelque chose, mais qu'on est arrivé au bout, parce que c'est ça quand même qu'il faut dire. C'est le but de nos rencontres, discuter de la maquette avant qu'elle démarre, avant qu'elle commence, discuter pendant qu'elle est en cours, et discuter, la montrer après aux copains, et pour dire c'est bien, c'est pas bien, de discuter de la maquette une fois fini. Et le but du jeu, après, l'amusement, pour moi, comme pour certains, c'est de mettre la maquette, de présenter la maquette dans des expositions, la mettre en concours pour voir un petit peu ce que les autres vont dire en plus. On aime bien se faire un petit peu critiquer et puis se faire plaisir.